En fait, j'ai envie de retourner un peu la question. C'est plutôt ma passion pour les sports de glisse qui a contribué au fait que j'accède à ces différents rôles et une passion profonde que j'ai entretenue au fur et à mesure et qui m'a permis d'avoir une carrière là-dedans. Et bon, ça évidemment, c'est une chance parce que travailler dans sa passion et dans les rôles que j'ai tenus, forcément, je pense que beaucoup en rêvent et moi je me sens vraiment béni pour ça. Depuis un an, je prépare un défi assez extrême, une traversée en foil, sans voile, sans moteur, de Toulon jusqu'à Calvi. Donc comment ça m'est venu? En fait, moi je suis issu du sport de haut niveau. C'est vrai que j'ai dirigé Magazine, maintenant j'ai une chaîne YouTube. Mais j'avais mis un peu le côté, on va dire, challenge sportif de côté, c'était plus des challenges professionnels. Et j'ai toujours ça en moi. Donc là, ce challenge, je pense qu'il me correspond par rapport à ma passion, ma pratique. Voilà, j'ai envie d'aller chercher mes limites. Mais en fait, le fait de m'attaquer à un symbole, donc continent Corse, c'est aussi une occasion pour faire rayonner nos sports potentiellement vers un public plus large, faire parler des sports nautiques, faire parler du foil. Et c'est un peu ça aussi la raison, d'autant plus que si j'y arrive, je fais tout pour y arriver. Je pense que ça peut ouvrir aussi des perspectives super intéressantes parce qu'à une heure où on regarde beaucoup de problématiques autour du transport maritime, notamment liées à la consommation d'énergie et à l'environnement, si moi aujourd'hui je suis potentiellement en mesure de traverser du continent à la Corse sans voile et sans moteur en une journée, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a peut-être 2 ans de ça ou même un an. Enfin moi personnellement il y a 2 ans c'était pas imaginable pour moi. Qui sait qu'est-ce qu'on pourrait réussir à faire avec les bateaux dans un horizon plus ou moins lointain. La principale difficulté, alors le truc qu'on pense évidemment en premier, et c'est vrai, c'est les difficultés physiques, parce qu'on parle quand même de 10 à 15 heures de traversée. Il y a aussi une possibilité qu'on n'y arrive pas. Et en fait, le gros dénominateur, ça va être la météo, parce que moi je vais avoir besoin d'un vent dans la bonne direction, suffisamment fort, qui souffle dès le matin à Toulon et qui continue jusqu'à Calvi, avec toujours la bonne direction. Et on sait que la météo, ça a beaucoup progressé. Moi j'ai la chance aussi d'avoir Winds Up en partenaire, mais ça reste des prévisions et entre la prévision et la réalité, parfois il y a un petit peu de marge d'erreur. Donc on verra. À un moment, je vais en avoir marre certainement, mais je sais que je suis hyper soutenu. Depuis que j'ai annoncé le projet, j'ai reçu beaucoup de messages hyper positifs et ça me porte aussi pour... je sais que même si sur ma planche je serai tout seul, je ne serai pas tout seul parce que les gens sont derrière moi. J'ai aussi mon équipe d'assistance sur le bateau pour m'encourager, être là si jamais ça allait pas, mais on n'y pense pas. Les tendances actuelles, c'est le foil, c'est clair, il est sur toutes les bouches. Le foil qui ouvre de nouvelles perspectives avec du coup des conditions, moins d'exigences en termes de conditions de pratique. Je pense que grâce à ces pratiques foil qui se déclinent avec des kites, avec des voiles comme en windsurf, avec des voiles comme en wing, hyper légères, la wing qui est le sport en fait à la tendance en ce moment, qui est à la fois accessible et très sympa à pratiquer. Et même du coup en fait le foil sans voile comme je peux le faire et pour l'instant en fait un assez petit nombre de personnes, mais qui sait si ça va pas plus se développer. Ça permet aujourd'hui de pratiquer souvent plus en proximité de nos lieux d'habitation. Ça c'est une grosse tendance. Le foil a réouvert des spots, a réouvert des lacs qui même à côté de Paris, au milieu de la France, au milieu de l'Europe. Moi en fait par rapport à ma carrière, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mais aujourd'hui en fait j'habite dans le Var, à Toulon, dans la métropole Toulon-Méditerranée, et je ressens plus le besoin forcément de voyager parce que finalement toutes les semaines il y a des conditions qui me permettent de m'amuser avec foil ou sans foil, mais le foil m'a permis vraiment de multiplier les jours de navigation. Ça c'est vraiment une grosse tendance. J'espère potentiellement aussi d'inspirer des jeunes et d'inspirer d'autres personnes qu'on peut toucher avec ces contenus-là et à qui pourraient donner des idées pour se mettre à l'eau aussi et potentiellement leur changer la vie, parce que beaucoup des pratiquants de sports de glisse nautique, la rencontre avec les sports de glisse nautique leur a changé la vie, quoi. Remercier le bon Dieu en fait d'avoir pu faire tout ce que j'ai pu faire, toutes les expériences que j'ai eues grâce à mon parcours en sportif de haut niveau, après en tant que directeur des différents magazines. Ça m'a donné accès à beaucoup de choses, du matériel, des destinations, des compétences, des personnes inspirantes. En fait voilà, c'est ça que j'ai envie de partager. Et maintenant avec ma chaîne, je le partage de manière un peu plus personnelle que ce que je pouvais faire avec les magazines. Mais ma plus grande richesse aujourd'hui, c'est les gens qui me suivent en fait. Sans eux, je suis rien en fait. En tout cas sans eux sur les réseaux
réseau, je suis rien. Et que si aujourd'hui je peux toujours avoir des choses à partager, c'est parce que je suis suivi. Donc merci à toutes les personnes qui me suivent. Et puis j'espère que je vais continuer à vous proposer des contenus qui vous intéressent parce que c'est aussi l'objectif. Moi, mon objectif, je ne sais pas si c'est toucher plus de monde, c'est en fait proposer, partager ce que moi, ce que j'ai la chance d'agréger comme expérience, information, compétences, comme je l'ai fait pour le wingfoil. En fait, moi, j'apprenais le wingfoil et en fait, en même temps, je partageais à d'autres personnes qui n'avaient pas forcément accès comme moi au matos et de partager ça. Après, s'il y a plus de gens qui suivent, tant mieux en fait. Mais l'objectif, c'est d'abord de partager à ceux que ça intéresse. Maintenant, plus il y a de personnes qui s'intéressent, mieux c'est. Et si ça peut participer à intéresser plus de monde, je suis encore plus content. Mais la finalité, typiquement, c'est pas de devenir par exemple une star. Ça m'intéresse pas ça. Mais par contre, que les gens s'amusent plus, ça m'intéresse. Rayonner avec le contenu pour que les gens se l'approprient et en profitent. Comme je disais tout à l'heure, moi je remercie tous les gens qui me suivent, qui me permettent aussi en fait, de continuer de vivre de ma passion et de partager ma passion avec eux. Évidemment, je remercie aussi les partenaires qui me permettent de mettre en place le Foil Crossing Challenge. Le budget n'est pas tout à fait bouclé, mais on est quand même en bonne voie, donc au cas où c'est aussi un appel. Avec CIR, les bateaux à foil, il y a beaucoup de sens, donc c'est génial. La ville de Toulon, Toulon-Provence Méditerranée, le Yacht Club de Toulon, F1, Nessoros, des équipementiers aussi. Pas tous les lister, ce serait trop long, mais beaucoup d'histoires humaines qui se rencontrent aussi dans un projet comme ça. Et donc toutes ces personnes, à la fois qui me soutiennent sur les projets et qui me suivent, évidemment que je les remercie et j'espère qu'on va continuer à faire des choses ensemble longtemps. Merci Erwan pour ces mots. Merci, avec plaisir.